Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble pourquoi la famille Rothschild est-elle riche, comment elle a fait fortune. Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire cette vidéo parce qu'elle est assez intéressante cette histoire. On va voir que c'est assez simple finalement la manière dont ils sont devenus riches, alors qu'on prête toujours des histoires à dormir debout, des choses très compliquées, des complots, etc. Alors qu'en fait, en réalité, ils ont juste saisi une opportunité et ils ont vraiment usé de cette opportunité, ils ont utilisé cette opportunité pendant très longtemps. Et ensuite, ils ont eu d'autres compétences, mais vous allez voir que ça part vraiment d'un truc tout bête qu'on va voir dans cette vidéo. Alors d'abord, qui sont les Rothschild? C'est une famille juive d'Allemagne qui s'est implantée dans plusieurs pays d'Europe. Ils sont spécialisés dans la finance et les investissements. Qui était Meyer Rothschild, ou Rothschild si on le prononce à la française? Eh bien, c'était un petit banquier qui vivait dans le ghetto de Francfort en Allemagne, puisque vous savez que les Juifs vivaient dans des quartiers uniquement réservés à eux, ils étaient un peu mis au banc de la société, et c'était ce qu'on appelait des ghettos, que ce soit en France, en Allemagne, dans beaucoup de pays d'Europe, c'était le cas, et finalement, bien, il avait sa petite banque qui était dans son quartier comme ça, et il faisait tout simplement du business de banque à ce moment-là. Et puis, il a eu une idée qui a fait finalement la fortune de sa famille. Comment les Rothschild sont-ils devenus riches? Eh bien, c'est tout simple, Meyer Rothschild a commencé à prêter de l'argent avec un taux d'intérêt. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en Allemagne, donc, il y avait les chrétiens, qui étaient les protestants principalement, et les catholiques, il y avait vraiment les deux courants qui étaient présents en Allemagne, et puis il y avait une minorité de juifs. Et chez les chrétiens, eh bien, c'était illégal de prêter de l'argent avec un taux d'usure, avec un taux d'intérêt. C'est d'ailleurs toujours le cas, par exemple, dans l'islam, dans la charia, par exemple, c'est interdit de prêter avec un taux d'usure. Eh bien, c'était le cas à ce moment-là chez les chrétiens. Et en fait, ce qu'il s'est dit, c'est que lui, dans la religion juive, eh bien, ce n'était pas interdit de prêter avec un taux d'usure. Et donc, il a commencé à le faire, à prêter de l'argent à des entreprises particulièrement, pour acheter des entrepôts, des machines, etc., mais aussi à des particuliers. Et finalement, il a eu commencé à avoir des clients juifs, mais pas que. Il a commencé à avoir des clients catholiques et protestants qui ont emprunté de l'argent chez lui pour pouvoir finalement acheter des machines-outils, etc., pour pouvoir se développer. Et c'est comme ça qu'il a commencé à gagner pas mal d'argent. Et par la suite, quand il est mort, eh bien, juste avant de mourir, il a demandé à ses fils de prendre la relève finalement, d'aller s'implanter dans différents pays. Dans quel pays les Rothschild se sont-ils lancés? Eh bien, à sa mort, Meyer Rothschild a demandé à ses fils d'aller à Paris, donc en France, à Londres, en Angleterre, à Francfort, donc pour l'un de ses fils, en Allemagne donc, à Vienne, en Autriche, puisqu'à ce moment-là c'était une grande puissance européenne, et puis à Naples, en Italie. D'ailleurs, c'est ce qui a donné le logo avec les 5 flèches que j'afficherai ici. Et donc, ce logo, il représente les 5 fils qui se sont lancés dans les 5 pays européens qui, à ce moment-là, étaient 5 grandes puissances européennes et mondiales. Et c'est ce qui a fait finalement la renommée des Rothschild, c'est-à-dire que à la fois, ils avaient une présence dans 5 pays, donc ils pouvaient s'échanger des informations, ils pouvaient faire du business dans différents pays, et c'est ce qui a fait la renommée et la puissance financière finalement de cette famille. Aujourd'hui, la famille Rothschild est toujours assez puissante, pas autant qu'avant, mais c'est toujours une famille qui est assez puissante. Et finalement, on voit bien que dans cette vidéo, on a vu qu'il n'y avait pas de complot, de choses, voilà. Évidemment, ils ont beaucoup plus d'informations, puisqu'ils sont déjà présents dans plusieurs pays, ils s'échangent des informations, mais c'est normal. En fait, si vous aviez un business, une holding par exemple dans différents pays, c'est normal que vous auriez plus d'informations. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retenir finalement, c'est très important, c'est que les informations, c'est la principale chose, et se lancer dans quelque chose finalement de saisir une opportunité. Là, en l'occurrence, c'était les taux d'intérêt, où personne ne le pratiquait, mais en fin de compte, les gens avaient besoin d'argent pour créer leur usine, puisque c'était le début finalement de cette période industrielle, et donc les gens avaient besoin d'argent pour créer, pour acheter leurs locaux finalement, pour acheter leur usine, pour acheter leurs machines-outils, etc. Et finalement, ils étaient un peu bloqués, ils ne pouvaient pas le faire. D'ailleurs, aujourd'hui, clairement, si on n'avait pas accès au crédit, ça serait quand même compliqué d'acheter une maison, d'acheter une voiture, etc. Donc, on voit bien que c'est rentré dans les mœurs. Et à ce moment-là, eh bien, il était un peu visionnaire, donc c'est important aussi d'avoir cette faculté de vision, de dire quelque chose qui est logique finalement, d'aller prêter de l'argent avec un taux d'intérêt, c'est quelque chose aujourd'hui qui nous semble tout à fait logique dans la finance mondiale, au quotidien.
quand on emprunte de l'argent, on sait qu'on va payer un taux d'intérêt, c'est tout à fait logique, mais à ce moment-là, les banques ne le faisaient pas, puisque finalement, elles n'avaient aucun avantage à le faire, puisqu'elles auraient prêté de l'argent gratuitement, sans intérêt, je veux dire, et donc finalement, ils auraient risqué de perdre de l'argent, puisque les clients, certains n'auraient pas remboursé, et à côté de ça, ils n'auraient pas gagné d'argent. Donc ça n'aurait aucun sens pour les banques. Et donc il a finalement saisi une opportunité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je prépare plein de nouvelles vidéos, il va y avoir plein de nouveautés. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à découvrir notre concept de blog clé en main dans la description. A très bientôt, salut!